Là, les Allemands arrivaient derrière nous autres, puis ils criaient « Franzus, comme ». Ça fait que on bougeait pas. Quand ils ont arrivé complètement derrière nous autres, là, on a bien vu qu'on était mal pris, là. Fait qu'ils ont crié encore « Franzus, comme ». Puis là, ils ont dit « Lousse, raus ». Puis on a laissé les fusils là. On a sorti du trou. Bienvenue à la série de balados État de service, présentée par le Projet Mémoire, un programme de Historica Canada. Ici votre animatrice, Stéphanie Zidel. Dans cette série, nous vous présenterons des entrevues avec des vétérans canadiens. Ils vous raconteront le récit de leur vie, de leurs pertes et leur service militaire. Cette série nous permettra d'explorer différents extraits issus de témoignages du projet Mémoire afin de construire un portrait des expériences de prisonniers de guerre canadiens lors de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la capture. Tout d'abord, un avertissement. Certaines histoires pourraient ne pas convenir à un jeune public. Un prisonnier de guerre est un militaire capturé, en temps de guerre, par les forces ennemies. Depuis la fin du 19e siècle, le traitement des prisonniers de guerre est sujet aux règles internationales, spécifiquement celles de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. Malheureusement, ces accords ne sont pas toujours suivis par les pays signataires puisqu'il est difficile de s'assurer du respect des conventions sur le terrain. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, près de 9000 Canadiens deviennent prisonniers de guerre, dont des aviateurs abattus, des marins et des fantassins. Au même moment, le Canada gérait des camps de prisonniers de guerre sur son propre territoire et abritait environ 34 000 soldats allemands au cours de la guerre, en plus d'opérer des camps de prisonniers pour civils internés tels que les Canadiens d'origine japonaise. Le commandant de l'embarcation me poussait avec une mitrailleuse dans le dos, puis je me disais moi-même, s'il faut qu'il paye sa gâchette, Jacques Nadeau va disparaître. Ça fait que j'ai lancé le vélo à la mer, et puis j'ai sauté après. Je me suis penché pour voir où était le fameux vélo, mais je le voyais pas nulle part. Ça fait que j'ai dit que le diable l'emporte, je m'en trouverai un dans Dieppe. Le 19 août 1942, les Alliés ont lancé une attaque visant à tester les capacités de défense des forces allemandes sur les côtes atlantiques françaises. Appelée Opération Jubilé, cette attaque a été le premier engagement des forces canadiennes en Europe. Le raid fut un désastre. Plus de 900 soldats canadiens furent tués. Des milliers furent blessés et faits prisonniers aussi. Jacques Nadeau a fait partie des survivants, mais il a été capturé par les Allemands. Né à Montréal en 1922, M. Nadeau s'est enrôlé dans l'armée à l'âge de 17 ans. Il nous raconte sa surprenante histoire de capture. Et puis moi, je faisais le mort. J'avais mon bras droit, ma main droite sous mon menton. Et puis quand il est arrivé à moi, il m'a mis le pied dans l'aisselle droite. Et puis moi, je suis très chatouillé. Donc, j'ai eu une réaction. Il m'a dit, comme mein Lieber. Ça veut dire ça, viens mon cher. Il dit, pour toi, la guerre est finie. Ça fait que je me suis levé debout, j'ai détaché mon équipement. Et puis, j'ai été rejoindre mes camarades qui étaient sous la falaise. Il y en avait plusieurs qui étaient blessés. Il y en a beaucoup qui avaient soif. Ça fait que j'ai demandé à un des gardes allemands, j'ai fait signe que je montrais les bouteilles d'eau des morts qui étaient là. Il m'a fait signe que oui. Et je suis allé chercher une couple de bouteilles d'eau pour aider à ceux qui en avaient besoin. Et puis on a monté, on nous a fait grimper la falaise dans un endroit qui s'appelait le Cirque. Une fois rendu en haut, on nous a mis en rang de 5. On nous a compté. Il y avait un Allemand qui partait de gauche, puis l'autre de droite. Et puis après qu'ils avaient fait les 200-300 qu'on était, ils devaient se rapporter à un officier. Il fallait que les deux chiffres soient les mêmes. Hein? Mais quand l'Allemand passait près de moi, il nous touchait à l'épaule ou au bras en nous comptant. Puis
J'ai dit « cochon ». L'Allemand a raidi son dos. Puis on s'est regardé pendant quelques instants qui ont paru des minutes. Et puis éventuellement, il y a eu un cri qui est venu d'en avant. Et puis il a été obligé de continuer. Mais si ses yeux avaient été des mitrailleuses, je vous parlerai pas aujourd'hui. Jean Couchy est né en 1924 à Lévis. Il s'est enrôlé dans l'aviation royale canadienne à l'âge de 18 ans et a fait son entraînement de base à Saint-Hubert. M. Couchy voulait honorer la mémoire de son frère qui a perdu la vie en Hollande plus tôt dans la guerre. Et maintenant, l'histoire mouvementée de sa capture. L'expérience la plus dure que j'ai eue, c'est quand je me suis fait descendre. Alors là, la mission, c'était Hanovre. À ce point dans la guerre, les avions étaient dans un état moindre puisqu'ils avaient participé à un grand nombre de missions. J'ai hésité. Et quand j'ai vu cet avion-là, après avoir fait le test, là, comme on faisait avant de partir, là, on faisait l'inspection du bombardier. Les moteurs, on faisait tourner les moteurs, et ainsi de suite. On s'en allait à la tombée du jour, on montait, puis je commençais à faire noir. Là, je remarque que mon tuyau d'échappement intérieur gauche, il rougissait. Alors, vous savez que c'était la noirceur totale en Angleterre, puis en Allemagne, partout, là, durant la guerre. Alors, vous êtes à 18 000 pieds, 20 000 pieds, vous allumez une allumette, ils vont le voir en bas, comprenez-vous? Mais là, j'avais mon tuyau d'échappement. J'ai averti l'équipage, vigilance et vigilance, parce que là, il n'y a pas question de tourner, hein? Un peu avant d'arriver... Même à ça aussi, en cours de route, on laissait tomber des petites plaquettes de métal pour brouiller le radar des Allemands. Mais étant invisible comme ça, là, ça aidait pas du tout. Hein. Là, j'ai comme eu un pressentiment, moi, alors j'ai serré les courroies de mon parachute parce qu'on détachait un peu, parce que longtemps, on n'est pas assis sur le parachute. Et puis, au contrôle, le temps, ça devenait un peu... très irritant à la longue, c'était dur. Alors, on détachait ça. Alors, on avertit les gars, les mitrailleurs. Disons que quelques 4 ou 5 minutes avant d'arriver à la cible, là même, on voyait les fusées là, en bas. Alors, on n'était pas loin de la cible. Soudainement, un avion ennemi est arrivé. On ne l'a jamais vu, le chasseur. Là, l'avion a sursauté. La DCA a éclaté en dessous. J'avais toutes mes bombes. Et on a été soulevés comme une feuille de papier. C'est pas maintenant, j'exagère pas. On a monté combien de pieds, je ne sais pas, là, des instruments là, tout en l'envers. Et quelques secondes après, exactement, on ne calcule pas ça exactement, là, mais quelques secondes après, c'est le chasseur qui est le chasseur qui nous a descendus. Il a tiré dans les réservoirs à essence et l'avion a pris feu immédiatement. Tout le monde a sauté, puis après ça, il reste à moi à sauter. Et pendant quelques instants, M. Couchy a manqué d'oxygène. J'ai eu un peu de problèmes à sortir. Et vous savez, quand vous manquez d'oxygène, votre réaction, vos gestes sont beaucoup plus lents, hein? Alors, finalement, j'ai atteint la fameuse trappe là, par laquelle on sortait en avant. Les mitrailleurs, pas de problème, mais c'était facile pour eux de sortir. Alors, là, c'est à mon tour. De peine et de misère, j'ai réussi à sortir. Puis, je me suis fait descendre, moi, en plein hiver. Hein? Alors, nous étions dans le centre de l'Allemagne, à Hanovre, qui était presque en ligne avec Berlin. Les Alliés n'avaient pas traversé le Rhin et les Russes n'avaient pas... Ils avaient avancé, mais ils étaient assez éloignés. Mais c'était notre devoir d'essayer de se sauver. J'ai essayé de me sauver en me dirigeant vers le nord. Audacieux, j'ai contourné un bosquet pour retrouver un chemin, un petit chemin qui s'en allait vers le nord. Et immédiatement, il est sorti 2 gardes, des jeunes, avec leurs mitrailleuses. Alors là, j'ai été fait prisonnier. À Francfort, dans un Dulag Luft, un camp de transit pour les aviateurs capturés, M. Couchy a subi des jours d'interrogation intensive. Alors, j'ai été, moi, environ, exactement, j'ai pas calculé trop, mais au moins
8 jours dans cette petite chambre-là. Il a été laissé à lui-même dans une petite cellule où il mourait de froid et développait une angoisse profonde. Il a passé le reste de la guerre, 4 mois et demi, dans le Stalag Luft 1, un camp de prisonniers pour les aviateurs alliés près de la mer Baltique. Les prisonniers étaient entassés dans leur dortoir avec leurs couvertes fournies par la Croix-Rouge, recevant des rations alimentaires bien moins du minimum recommandé par la Convention de Genève. La plupart des Canadiens capturés par l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale furent traités dans le respect de la Convention de Genève. Cependant, en Europe, les conditions générales se sont progressivement détériorées au cours de la guerre et la situation des prisonniers de guerre est devenue également précaire. Ils avaient notamment de plus en plus de difficultés à se nourrir suffisamment car les denrées se sont fait plus rares. Dans le prochain épisode, nous découvrirons les camps de travail dans lesquels des prisonniers de guerre canadiens vivaient. Le projet Mémoire est un programme de Historica Canada, composé d'un bureau d'orateurs et d'une archive en ligne. Nous mettons les vétérans canadiens et les membres actifs des Forces armées canadiennes en communication avec les écoles et les groupes communautaires d'un océan à l'autre. Ce projet est rendu possible grâce au financement du gouvernement du Canada. Historica Canada est un organisme qui offre des programmes que vous pouvez utiliser afin d'explorer, d'apprendre et de réfléchir à notre histoire et à ce que signifie le fait d'être Canadien. Visitez leprojetmémoire.com afin de parcourir nos entrevues archivées ou pour organiser la visite gratuite d'un orateur dans votre salle de classe ou lors d'un événement communautaire. Si vous êtes un vétéran ou un membre actif des Forces armées canadiennes, communiquez avec nous afin de découvrir comment vous pourriez devenir un orateur. Si vous avez aimé cet épisode et désirez en apprendre davantage sur la Deuxième Guerre mondiale, consultez les minutes du patrimoine portant sur l'armée canadienne à historicacanada.ca. Les textes supplémentaires utilisés dans cet épisode proviennent de notre programme affilié, l'Encyclopédie canadienne. Consultez l'Encyclopédie canadienne pour trouver des articles sur les prisonniers de guerre, outre-mer et au Canada. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous au @historicacanada. À la prochaine! Dans l'épisode suivant. Éventuellement, les Japonais ont envoyé une première corvée de prisonniers canadiens au Japon. Et puis j'allais bien là, puis ça. C'était pire là.